Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de formation au biblique de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 décembre 2025. Je vais demander à notre bien-aimé frère Jean-Albert de nous recommander entre les mains de notre Père céleste afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisse nous diriger pendant ce temps de formation. Prions avec notre bien-aimé frère Jean-Albert. Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous nous présentons devant toi ce matin. Nous avons faim et soif de toi, toi le grand Dieu de l'univers, toi qui as créé les cieux et la terre. Nous avons compris, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour, qui n'a pas osé, qui n'a pas vraiment, Seigneur, qui a osé donner son Fils pour nos vies, afin qu'on soit réconciliés avec lui. Alors nous voulons te dire merci encore ce matin pour le souffle de vie. Nous te bénissons car tu es ce Dieu extraordinaire qui aime ses enfants. Nous te remettons ces moments d'enseignement, Seigneur, que ton serviteur prodiguera encore ce matin. Nous voulons être attentifs, nous voulons que nos cœurs se tournent vers toi, Père, car nous savons que tu enseignes tes enfants, afin que, Seigneur, mon Dieu, qu'on puisse s'attacher davantage à ta parole et que nous puissions faire ta volonté, l'écouter et la mettre en pratique. Alors, Seigneur, que tu prennes toute la place par ton esprit ce matin. Et bénis ton serviteur qui apporte vraiment ce que tu as mis sur son cœur, cette formation qui est si importante dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, notre bien-aimé frère Jean-Albert, pour la prière. Alors, chers amis, ce matin, nous poursuivons notre introduction à la théologie systématique. Et ce matin, nous allons parler de cinq principaux thèmes de l'écriture. Les cinq principaux thèmes de l'écriture. Et nous allons commencer, je vais d'abord les énumérer. Euh, la révélation du caractère de Dieu, la révélation du caractère de Dieu, c'est le premier thème. Le deuxième thème, la révélation du jugement divin sur le péché et la désobéissance. Révélation du jugement divin sur le péché et la désobéissance. Troisième thème, la révélation de la bénédiction divine en réponse à la foi et l'obéissance. Quatrième thème, la révélation du Sauveur et Seigneur et son sacrifice pour le péché. Oh là là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je crois que le pasteur, L'image est son figée, signe, ouais. ouais, ça signifie que le signal affaiblit et en général, entre le son Ouais. et l'image, c'est l'image qui est neutralisée. Ouais. Donc Ouais. là, lui continue de parler, mais il ne sait pas que nous. Normalement, s'il regarde à l'écran, il devrait voir que nous l'entendons plus. Ah voilà, le système a même fini par l'éjecter. Qu'est-ce qu'on fait? On se reconnecte? Connexion. En principe, il s'en est rendu compte, il va certainement se reconnecter. Voilà. D'accord, ok. J'avais une interruption. Oui, oui, on l'a remarqué. Ok, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, 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 là, oui. parfaitement. Ah, parfait, parfait. Alors, donc, je disais, le verbe révéler. Que signifie pour vous révéler? Révéler. C'est quoi révéler? Mettre à la lumière? Oui, mettre Euh, à la lumière. Pasteur, juste Oui. une précision. Peux-tu revenir légèrement en arrière parce que l'interruption a duré peut-être 30 secondes ou 45 secondes. Pendant ce temps, nous n'avons rien entendu. Ah Ton oui, image d'accord. était, ton image était figée, il n'y avait aucun son. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais que
nous allons commencer par définir d'abord le verbe révéler. Voyez, révéler, c'est faire connaître quelque chose. Non, faire connaître à quelqu'un quelque chose qui était ignoré, qui était inconnu, qui était caché ou secret. Donc, révéler, c'est faire connaître à quelqu'un quelque chose qui était ignoré, inconnu, caché ou secret. C'est ça, révéler. Et la révélation est une connaissance acquise d'une source céleste, qui peut être un ange ou le Saint-Esprit, et qui est confirmée par un témoignage spirituel du Saint-Esprit. Alors, la Bible est une collection de 66 livres inspirés par Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 66 livres qui composent la Bible sont rassemblés en deux groupes. L'Ancien Testament, avec 39 livres, et le Nouveau Testament, avec 27 livres. Des prophètes, des sacrificateurs, des rois et des chefs de la nation d'Israël ont écrit les livres de l'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament en hébreu, avec quelques passages en araméen. Globalement, les 39 livres de l'Ancien Testament avaient été rédigés en hébreu, sauf quelques passages en araméen. Les apôtres et leurs associés ont écrit les 27 livres du Nouveau Testament en grec. Le récit de l'Ancien Testament commence avec la création de l'univers et s'achève 4 siècles avant la première venue de Jésus-Christ. Ce récit de l'Ancien Testament couvre les éléments historiques suivants. Premièrement, la création de l'univers. Deuxièmement, la chute de l'homme, ou plutôt la rupture de la relation et de la communion entre le Dieu trinitaire et l'homme. Vous savez, la différence, nous avons déjà vu la différence entre la relation avec le Dieu trinitaire, la relation entre le Dieu trinitaire et un enfant de Dieu, et la communion entre le Dieu trinitaire et un enfant de Dieu. La relation entre le Dieu trinitaire et un enfant adoptif du Père céleste est comparable à la relation entre un papa et son enfant.
voyez, une maman et son enfant. La relation entre notre frère Jean-Albert et notre sœur Christelle et leur enfant Mathieu est une relation éternelle. Il n'y aura pas une femme qui s'appelle Albertine qui viendrait dire Mathieu c'est mon fils. Ah non, vous voyez? Non. C'est un fils qui s'inscrit dans un cadre éternel, voyez, dans cette relation. En revanche, la communion, donc sur le plan spirituel, un enfant adopté du Père a une relation éternelle avec le Dieu trinitaire à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui a fait de cette relation une relation éternelle entre le Dieu trinitaire et un enfant adopté du Père. En revanche, la communion entre mon frère Jean-Albert, ma soeur Christelle et leur enfant Mathieu peut se briser si l'enfant Mathieu est désobéissant. Voyez-vous? Parce que la désobéissance va attrister papa et maman. Donc, la communion, l'entente sera brisée. Et pour restaurer cette entente, il faut que l'enfant, Mathieu, s'humilie, demande pardon à papa et maman pour restaurer la communion. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. L'enfant adopté du Père Céleste, s'il pêche, il rompt sa communion, son entente avec le Dieu trinitaire. Pour restaurer cette entente, il doit demander pardon au Père Céleste, voyez, au nom de Jésus, et le sang de l'agneau va purifier son cœur. Mais sur le plan spirituel, avec Adam et Ève, en péchant, avaient perdu et la relation et la communion. C'était une vraie tragédie. C'est pour cela que le deuxième point traite de la chute de l'homme, voyez, ou de la rupture de la relation et de la communion entre le Dieu trinitaire et l'homme. C'est-à-dire que le Dieu trinitaire a décidé que la relation, voyez, qui l'unissait avec Adam et Ève devait être détruite de manière spéciale. Le troisième élément historique que couvre ce récit de l'Ancien Testament, c'est le jugement de la terre par le déluge. Le déluge avait englouti toute la terre sous l'eau. Nous connaissons l'histoire. Quatrième récit, élément historique couvert par ce récit de l'Ancien Testament, c'est Abraham, Isaac, Jacob, c'est-à-dire Israël. Jacob s'appelle aussi Israël. Donc, il s'agit des trois pères de la nation élue, les trois pères de la nation élue. Le cinquième élément historique que couvre le récit de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Israël. Alors, l'histoire d'Israël se décline de la manière suivante. C'est toujours important de bien comprendre comment les choses, n'est-ce pas, se sont passées. Le premier élément de cette histoire d'Israël, c'est d'abord l'exil en Égypte. Et l'exil en Égypte avait duré 430 ans, c'est-à-dire 5 siècles. 500 ans, 5 siècles. Pendant 500 ans, les Israélites étaient des exilés en Égypte. Deuxième étape de cette histoire d'Israël, l'exode et la traversée du désert. Ces exilés ont quitté l'Égypte pour s'engager dans un long pèlerinage à travers le désert qui a duré
40 ans. Voyez-vous? 5 siècles. Esclavage, exode et durée de la traversée dans le désert, 40 ans. Troisième étape de cette histoire d'Israël, la conquête de Canaan. La conquête de Canaan sous Josué, le soldat Josué. Voyez, les Israélites, les pèlerins israélites, après les 40 ans passés dans le désert, devaient maintenant entrer en terre promise. Et bien là-dedans, cette conquête de Canaan, du territoire de Canaan, de la Palestine, a duré 7 ans. 7 ans de conquête. C'est intéressant de bien comprendre comment les choses se sont déroulées, n'est-ce pas, dans le passé. L'étape suivante de l'histoire d'Israël, c'est la période des juges. Les 12 tribus d'Israël se sont installées en Canaan, d'accord? Et maintenant, ils doivent s'organiser. Eh bien, c'est la période des juges. Les juges, ce sont des responsables, voyez, qui vont diriger le pays pendant 350 ans. Cette période des juges a duré 350 ans. La période suivante de l'histoire d'Israël, c'est la période du royaume unifié, le royaume unifié. Un seul royaume. Il n'y a plus de juges. Vous savez qu'à l'époque des juges, chacun vivait comme bon lui semblait. Alors maintenant, c'est le peuple a réclamé un roi et 3 rois ont régné lorsque le royaume était unifié. Un seul royaume. Le premier roi fut Saül, le deuxième fut David et le troisième fut Salomon. Et ce royaume unifié a duré 110 ans. 110 ans. Un seul royaume. Le royaume d'Israël uni. L'étape suivante de cette histoire d'Israël, c'est l'étape du royaume divisé. Le royaume divisé en 2 royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume divisé a duré 350 ans. 350 ans durant lesquels il y a eu 2 royaumes. Le royaume d'Israël Nord avec 10 tribus sous le rebelle Jéroboam, et au sud, le royaume de Juda avec 2 tribus, Juda et Benjamin, qui sont restés fidèles à David. 350 ans d'existence du royaume divisé. Après le royaume divisé, c'est l'exil à Babylone. Vous savez que le roi Salomon était sage au début. Et sous son règne, le royaume était unifié. Malheureusement, il s'est égaré par la suite. Vous voyez, il avait 1000 femmes, dont 700 femmes, c'est pas moi, 700 femmes principales et 300 concubines. Mais c'est terrible, quoi. 1000 femmes, c'est terrible, quoi. Et chaque femme avait son dieu à l'époque du royaume unifié. Ça signifie que ces femmes, puisque ces femmes étaient reparties un peu, n'est-ce pas, dans le pays,
Et chacune d'elles a diffusé les principes de son Dieu. C'est ainsi que ces femmes, étrangères d'ailleurs, pour la plupart, ont infesté le pays avec le culte des faux dieux, l'idolâtrie. C'est lui qui avait commencé. D'ailleurs, le roi Salomon est mort idolâtre. Idolâtre. Et c'est d'ailleurs après sa mort que le royaume fut divisé. Vous voyez, 350 ans de division de royaumes Juda et Israël. Et puis, l'idolâtrie a perduré. L'étape suivante, c'est l'exil à Babylone. L'Éternel a décidé que les Judéens devaient être exilés à Babylone. Vous voyez, Babylone, c'est l'empire. L'empire babylonien était dirigé par l'empereur Nabuchodonosor. Et cet exil à Babylone a duré 70 ans. 70 ans, vous voyez, d'exil à Babylone. Et la dernière partie de cette histoire d'Israël traite du retour, c'est le retour d'exil et la reconstruction du pays. Ce retour d'exil et la reconstruction du pays a duré 140 ans. Vous voyez, 140 ans pour retourner au pays et pour reconstruire le pays. Vous voyez, lorsque nous lisons le texte biblique, et assez souvent, nous ne comprenons pas que ce sont des choses qui se sont déroulées dans le temps. Voyez-vous? Alors maintenant, les 39 livres de l'Ancien Testament relatent l'histoire de la création, de l'univers, l'histoire d'Israël, dont nous venons de voir le déroulé, et relate aussi la promesse de la venue d'un sauveur. Et cette histoire, relatée à travers la création, à travers l'histoire d'Israël, à travers la promesse de la venue d'un sauveur, est classée en 5 catégories. Donc, ces 39 livres de la Bible qui racontent ces différentes histoires sont classés en 5 catégories. La première catégorie des 39 livres qui relatent l'histoire de la création, l'histoire d'Israël, l'histoire de la promesse de la venue d'un sauveur, cette première catégorie s'appelle la loi. La loi se compose de 5 livres de l'Ancien Testament, de la Genèse à Deutéronome. Voyez, hein, vous avez Genèse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 livres de l'Ancien Testament composent ce qu'on appelle la loi, ou le Pentateuque, Pentateuque 5. La deuxième catégorie de livres qui relatent cette histoire de la création, de l'univers, l'histoire d'Israël, l'histoire de la promesse de la venue d'un sauveur, cette seconde catégorie s'appelle les livres historiques. Livres historiques. Il y en a 12. De Josué à Esther. Tous ces ouvrages, voyez, de Josué à Esther, forment les livres historiques.
La troisième catégorie de livres de l'Ancien Testament qui relate cette histoire de la création de l'univers, cette histoire d'Israël, l'histoire de la promesse de la venue d'un sauveur s'appelle les livres poétiques ou sapientiaux. Il y en a 5. 5. De Job à Cantique des Cantiques. Tous ces livres-là, ce sont des livres poétiques ou sapientiaux. De Job à Cantique des Cantiques. La quatrième catégorie de livres de l'Ancien Testament qui relate cette histoire de la création de l'univers d'Israël, de la promesse de la venue d'un sauveur, s'appelle les grands prophètes. Les grands prophètes, il y en a 5. De Ésaïe à Daniel. Ce sont les 5 livres des grands prophètes. Et la 5e catégorie de livres de l'Ancien Testament qui relatent cette histoire de la création, de l'histoire d'Israël, la promesse de la venue d'un sauveur, s'appelle les petits prophètes. Il y en a 12. 12 petits prophètes. De Osée à Malachie ou Malachie. Alors, la fin de l'histoire vétéro-testamentaire, vétéro signifie simplement ancien. Ancien, vétéro-ancien. La fin de l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'histoire de l'Ancien Testament, qui se trouve en Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et la fin de cette histoire de l'Ancien Testament a été suivie d'un silence de 400 ans, au cours desquels Dieu, le Dieu trinitaire, n'a ni parlé par des prophètes, ni inspiré de livres bibliques. C'est-à-dire, de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste, il y a 400 ans de silence, au cours desquels il n'y a pas eu de prophète. Dieu avait gardé silence. Dieu n'avait pas parlé. L'arrivée de Jean-Baptiste, annonçant la venue du Sauveur, promis dans l'Ancien Testament, a mis fin à ce silence de 400 ans, de 4 siècles, de Malachie à l'an 0, quoi, premier siècle. Et le Nouveau Testament raconte la suite de l'histoire d'Israël. Depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'au point culminant de toute l'histoire et l'état éternel final. C'est le Nouveau Testament qui raconte le reste, n'est-ce pas, de cette histoire. Les deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vont donc de la création de l'univers, en Genèse, chapitre 1er, à l'achèvement de l'histoire, en Apocalypse, de l'éternité passée, avant Genèse, chapitre 1er, à l'éternité future, après le livre, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. Si les 39 livres de l'Ancien Testament insistent surtout sur l'histoire d'Israël et la promesse
de la venue d'un sauveur, les 27 livres du Nouveau Testament insistent spécialement sur la personne de Jésus-Christ et la fondation de l'Église. Les 4 évangiles racontent l'histoire de la naissance de Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Et chacun des 4 auteurs observe l'événement le plus important de l'histoire, c'est-à-dire la venue du Dieu homme sous un angle différent. Chacun des 4 évangélistes décrit cette venue sur terre du Dieu homme qui s'appelle Jésus-Christ de 4 façons différentes. D'abord, l'évangéliste Matthieu présente Jésus-Christ dans son rôle de roi. L'évangéliste Marc décrit Jésus-Christ dans son attitude de serviteur. L'évangéliste Luc insiste sur l'humanité de Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ soit un être humain. L'évangéliste Jean insiste sur sa divinité. Vous voyez, lorsque vous lisez les 4 évangiles, vous pouvez déjà avoir une certaine idée sur l'emphase, l'insistance de chaque auteur en examinant la venue du Dieu homme. Matthieu insiste sur, présente Jésus-Christ dans son rôle de roi. Marc le décrit dans son attitude de serviteur. Luc insiste sur son humanité, le fait que Jésus soit un être humain. Et Jean insiste sur le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Jésus est Dieu. Le livre des Actes raconte l'histoire de l'impact de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Son ascension, c'est-à-dire sa montée au ciel. L'envoi du Saint-Esprit, la naissance de l'Église et les premières années de l'annonce de l'Évangile par les 13 apôtres, les 12 plus l'apôtre Paul et leurs compagnons. Le livre des Actes des Apôtres raconte l'histoire de l'établissement de l'Église en Judée, en Samarie et dans tout l'Empire romain. Les 21 épîtres ou lettres ont été adressées à des églises et à des individus pour leur expliquer la signification de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, ainsi que leur importance pour la vie quotidienne et le témoignage des croyants en Jésus-Christ jusqu'à son retour. Le Nouveau Testament s'achève, se termine par
le dernier livre de l'Apocalypse. Le dernier livre du Nouveau Testament qui s'appelle Apocalypse. L'Apocalypse présente l'ère de l'Église, c'est-à-dire l'ère actuelle, l'époque actuelle, et se termine avec le retour de Jésus-Christ pour établir son royaume terrestre. Quand Jésus-Christ descendra sur terre, très prochainement, il instaurera son règne millénaire. Ce royaume millénaire, dont la capitale sera Jérusalem, voyez-vous, est à venir. L'Apocalypse traite aussi du jugement des impies, des incroyants, et nous présente la béatitude glorieuse des croyants, la joie, le bonheur glorieux des croyants en Jésus-Christ. Le règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ sera suivi du jugement dernier, le jugement du grand trône blanc, où tous les cadavres spirituels comparaîtront devant le grand juge Jésus-Christ. Dieu le Père a choisi un jour où il jugera l'humanité entière par un homme, son Fils Jésus-Christ, son Fils unique et éternel Jésus-Christ. Le règne millénaire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera non seulement suivi du jugement dernier, mais aussi de l'état éternel. Tous les croyants de l'histoire entreront dans la gloire suprême et éternelle qui leur est réservée, tandis que tous les cadavres spirituels, tous les impénitents, tous les impies, tous les païens se retrouveront en enfer pour un châtiment éternel. Pour comprendre la Bible, qui se compose de 66 livres, il est donc important de bien comprendre l'étendue de cette histoire de la création de l'univers à l'éternité. Nous devons garder à l'esprit le thème unificateur de l'écriture, le thème qui unifie les 66 livres de la Bible. Quel est le thème qui unifie les 66 livres de la Bible? C'est le suivant. Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, a, pour sa propre gloire, la propre gloire du Dieu trinitaire, choisi de créer et de rassembler auprès de lui un groupe d'êtres humains qui soient les sujets de son royaume éternel, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, et qui le louent, l'honorent et le servent éternellement, et par lesquels le Dieu trinitaire manifestera sa sagesse, sa puissance, sa miséricorde, sa grâce et sa gloire. Et pour rassembler ses élus, c'est-à-dire ses croyants en Jésus-Christ, les enfants adoptifs de Dieu le Père,
le Dieu trinitaire doit les racheter du péché. La Bible dévoile le plan divin de cette rédemption. Le mot rédemption signifie simplement délivrance des esclaves par le paiement d'un prix. Alors, la Bible, ou les 66 livres de la Bible, dévoilent le plan du Dieu trinitaire de cette rédemption, cette délivrance des esclaves par le paiement d'un prix. Ce prix sera la rançon que le Fils éternel du Père payera. Voyez, cette histoire de la rédemption est dévoilée depuis sa conception dans l'éternité passée. C'est dans l'éternité passée que Dieu le Père avait conçu le projet, voyez, de pouvoir ramasser dans l'océan où se noient des cadavres spirituels, des milliers de cadavres spirituels. Il a planifié dans l'éternité passée d'en choisir quelques-uns, voyez-vous, pour en faire ses enfants adoptifs en Jésus-Christ, pour leur donner un avenir. Jusqu'à sa réalisation, il a choisi ses enfants adoptifs dans l'éternité passée. Et ensuite, il a réalisé ce projet, voyez, avant même que vous et moi ne soyons nés, ne soyons conçus, nous étions déjà choisis. Éphésiens chapitre 1, par Dieu le Père, dans l'éternité passée, extraordinaire. Ensuite, il a réalisé complètement ce projet, ce choix, voyez-vous, dans l'éternité future. Les alliances, les promesses, les époques sont subordonnées à cet unique plan de rédemption, de délivrance par le paiement d'un prix, le paiement d'une rançon. Travail qu'accomplira Jésus-Christ, l'agneau de Dieu le Père. Il n'existe qu'un seul Dieu, un seul être divin, à l'intérieur duquel il y a 3 personnes divines, égales et distinctes. Un seul être divin, un seul Dieu. Pas 3 dieux différents, un seul être divin, à l'intérieur duquel il y a 3 personnes, non pas une personne, 3 personnes divines, égales et distinctes. La Bible n'a qu'une source, Dieu. L'Écriture, ou les 66 livres de la Bible, ne forment qu'un livre, un seul livre. Et ce seul livre révèle un seul plan de grâce. Ce seul plan de grâce, la grâce, c'est une faveur non méritée. Vous voyez, tous les cadavres spirituels ne méritent rien. Tous, nous méritons d'aller en enfer. Vous voyez, tous. Et ce seul plan de grâce, révélé et raconté depuis sa conception jusqu'à son avènement, en passant par sa mise en œuvre, de la prédestination. La prédestination. Cette prédestination, le fait que Dieu le Père, dans l'éternité passée, avant même que nous, croyant en Christ aujourd'hui, n'existions, ne soyons nés,
dans l'éternité passée, il nous avait déjà choisis comme étant ses enfants adoptifs en Jésus-Christ et nous a destinés, prédestinés, voyez, nous a destinés à être ses enfants. Il nous a choisis, il nous a élus dans l'éternité passée. Ensuite, il nous a donné une destination. Tout cela a eu lieu dans l'éternité passée. Donc, de la prédestination des cadavres spirituels comme étant ses enfants adoptifs en Jésus-Christ, à la glorification interviendra quand? Quand Jésus-Christ reviendra dans les airs. Ce jour-là, dit la Bible, eh bien, les morts en Christ, tous ceux qui avaient cru en Jésus-Christ, qui étaient morts, dont l'esprit et l'âme se trouvaient auprès de Jésus, eh bien, leurs corps qui ont été démolis, qui ont été enterrés ou brûlés ou mangés par des animaux, mais qui ont disparu, eh bien, ces corps ressusciteront et rejoindront l'esprit qui se trouvait auprès de Jésus pour former un seul être glorieux, c'est-à-dire qui ne meurt plus, qui ne peut plus connaître la souffrance, qui sera semblable au corps de Jésus. Ensuite, les croyants en Jésus-Christ qui seront sous terre quand Jésus apparaîtra dans les airs très bientôt, leurs corps physiques seront transformés, deviendront glorieux, c'est-à-dire parfaits, ne connaissant plus la mort, la peine, l'infirmité, sera semblable au corps de Jésus, qui ne meurt plus. Les deux contingents iront à la rencontre de Jésus dans les airs. Ça, c'est la glorification. Ce jour-là, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance. Ce sera une rencontre exceptionnelle. Donc, de la prédestination dans l'éternité passée à la glorification des croyants en Jésus-Christ, la Bible, les 66 livres de la Bible se résument en une seule phrase. Laquelle? Dieu rachète, le Dieu trinitaire rachète son peuple élu à la louange de sa gloire. Au fur et à mesure que l'Écriture, les 66 livres de la Bible dévoilent les desseins ou les projets et le plan rédempteur du Dieu trinitaire ou de Dieu le Père, eh bien, l'Écriture souligne 5 thèmes qui reviennent souvent à travers chacun des 66 livres de la Bible. Alors, quels sont les 5 thèmes qui reviennent souvent? Nous allons le voir tout à l'heure. Tout ce qui est révélé dans les pages de l'Ancien et du Nouveau Testament a un rapport avec ces 5 thèmes. L'Écriture ou les 66 livres de la Bible enseignent ou illustrent toujours, premièrement, le caractère et les attributs de Dieu. C'est le premier thème qui revient souvent. Nous sommes en train de parler justement des 5 thèmes principaux de l'Écriture. Le premier thème, c'est le caractère et les attributs de Dieu. Tout cela a été révélé. Nous avons dit que, révélé
c'est faire connaître à quelqu'un quelque chose qui était ignoré, inconnu, caché ou secret. Et c'est la Bible qui met à la disposition des êtres humains le caractère et les attributs de Dieu. Qui est Dieu? Le Dieu de la Bible, qui est-il? C'est la Bible, il n'y a pas un autre livre, c'est la Bible seule. Le deuxième thème qui revient souvent dans les 60 livres de la Bible, c'est la tragédie du péché au Jardin d'Éden, du péché de Adam et Ève, et de la désobéissance à la sainte loi de Dieu. Cette tragédie du péché et de la désobéissance à la sainte loi de Dieu, qui se produisit au Jardin d'Éden avec Adam et Ève, a des conséquences sur l'humanité entière. Troisième thème qui revient souvent dans l'Écriture, c'est le profond bonheur associé à la foi et à l'obéissance à la norme de Dieu. Lorsque on obéit à la norme de Dieu, eh bien, on est béni, on est heureux. Le quatrième thème qui revient souvent, c'est la nécessité d'un sauveur qui, par sa justice et sa mort substitutive, la mort substitutive, c'est le fait que, eh bien, ce sauveur soit mort à la place des autres, à la place des pécheurs. La nécessité d'un sauveur qui, par sa justice et par sa mort substitutive, il meurt à la place des autres pécheurs, il pardonne aux pécheurs, les déclare justes, c'est-à-dire non coupables, et les transforme pour qu'ils puissent obéir à la norme de Dieu. Le cinquième thème, qui revient souvent dans les 66 livres de la Bible, c'est la fin glorieuse de l'histoire de la rédemption, l'histoire de la délivrance des esclaves par le paiement d'une rançon. La fin glorieuse de l'histoire de la rédemption dans le royaume terrestre du Sauveur et Seigneur, qui sera suivi du règne éternel et de la gloire éternelle de Dieu, le Père, et de Christ. En lisant la Bible, nous devons rattacher chaque portion de l'Écriture, chaque portion des 66 livres de la Bible à ces 5 thèmes dominants et reconnaître que ce que l'Ancien Testament ne fait qu'introduire, le Nouveau Testament le clarifie. Il y a donc cette évolution à travers les deux testaments. L'Ancien Testament introduit un sujet, mais c'est le Nouveau Testament qui clarifie ce sujet. L'étude de chacun de ces 5 thèmes donne une vue d'ensemble de la Bible. Alors commençons par le premier thème de l'Écriture. C'est la révélation du caractère de Dieu et de ses attributs. La Bible est l'auto-révélation de Dieu. La Bible nous montre Dieu qui se révèle, qui nous dit qui il est. Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se révèle lui-même être le Dieu souverain de l'univers, qui a choisi de créer l'être humain
et de se faire connaître à lui. Dans cette révélation de lui-même, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a établi sa norme de sainteté absolue. Depuis Adam et Ève, eh bien, en passant par Caïn et Abel, eh bien, à tout être humain antérieur et postérieur à la loi de Moïse, eh bien, les 66 livres de la Bible établissent et défendent la norme de la justice jusqu'à la dernière page du Nouveau Testament. La violation de la justice, de cette norme de justice que Dieu a établie, non pas la norme de justice que les êtres humains ont établie, non. La violation de cette norme de justice que Dieu, le Dieu de la Bible, a établie, entraîne le jugement, aussi bien temporel sur cette terre qu'éternel après cette terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se révèle par les moyens suivants. Au moins 7 moyens que le Dieu trinitaire a utilisés pour se révéler. Le premier moyen que le Dieu trinitaire a utilisé pour se révéler dans l'Ancien Testament, c'est la création, ou les cieux et la terre. Premier moyen utilisé par Dieu, le Dieu trinitaire, pour se révéler dans l'Ancien Testament. La création des cieux et de la terre. Deuxième moyen utilisé par le Dieu trinitaire pour se révéler dans l'Ancien Testament, c'est la création de l'humanité faite à son image. La création de l'homme et de la femme fait à son image. L'homme et la femme ont été faits à l'image du Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Troisième moyen par lequel Dieu, le Dieu trinitaire, s'est révélé dans l'Ancien Testament, les anges. Dieu a utilisé les anges pour se révéler. Quatrième moyen que Dieu a utilisé pour se révéler, les signes, les prodiges et les miracles. Quatrième moyen que Dieu a utilisé pour se révéler dans l'Ancien Testament, les signes, les prodiges et les miracles. Cinquième moyen que le Dieu trinitaire a utilisé pour se révéler dans l'Ancien Testament, ce sont les visions. Les visions. Sixième moyen que le Dieu trinitaire a utilisé pour se révéler dans l'Ancien Testament, ce sont les paroles prononcées par les prophètes et d'autres personnes. Dieu a utilisé les paroles prononcées par les prophètes et d'autres personnes pour se révéler, voyez, pour montrer qui il était, montrer son caractère et ses attributs. Le septième moyen et le dernier que le Dieu trinitaire a utilisé pour se révéler dans l'Ancien Testament, c'est l'écriture inspirée, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est-à-dire les 39 livres de l'Ancien Testament hébreu, écrits en hébreu majoritairement, et quelques pages en araméen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu, se révèle de nouveau par les mêmes moyens, mais de façon plus claire et plus complète. Donc, le Dieu trinitaire va utiliser les mêmes moyens, c'est-à-dire les 7 moyens-là, hein, susmentionnés, mais de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus complète.
il va utiliser premièrement la création des cieux et de la terre. Pour se révéler, le Dieu trinitaire, dans le Nouveau Testament, va utiliser comme deuxième moyen l'incarnation du Dieu homme, Jésus-Christ, qui est l'image même de Dieu, Dieu le Père. Le Dieu trinitaire va utiliser comme troisième moyen pour se révéler dans le Nouveau Testament les anges. Oui, il va aussi utiliser les anges. Le quatrième moyen que le Dieu Trinité va utiliser pour se révéler dans le Nouveau Testament, ce sont les signes, les prodiges et les miracles. Le cinquième moyen que le Dieu Trinitaire va utiliser pour se révéler dans le Nouveau Testament, ce sont les paroles prononcées par Christ, par les apôtres et par les prophètes. Le Dieu trinitaire va utiliser les paroles prononcées par Christ, par les apôtres et les prophètes pour se révéler, voyez, dans le Nouveau Testament, montrer son caractère, ses attributs. Le dernier moyen, le septième moyen, utilisé par le Dieu trinitaire pour se révéler dans le Nouveau Testament, c'est l'écriture écrite. L'écriture écrite, c'est-à-dire le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament. Le deuxième thème principal de l'écriture ou des 66 livres de la Bible, c'est la révélation du jugement divin sous le péché et la désobéissance. La révélation du jugement de Dieu sur le péché et la désobéissance. Oui, donc, la révélation, encore une fois, souvenez-vous toujours, des expressions qui sont utilisées, voyez, c'est révéler, c'est faire connaître à quelqu'un quelque chose qui était ignoré, inconnu, caché ou secret. Et donc, la Bible révèle que le péché et la désobéissance doivent être jugés par Dieu. L'écriture, c'est-à-dire les 60 livres de la Bible, aborde constamment la question du péché de l'homme qui entraîne le jugement de Dieu. Les récits nombreux consignés dans les 66 livres de la Bible montrent les effets mortels dans le temps et dans l'éternité de la violation des lois divines. La Bible, avec ses 66 livres, compte 1189 chapitres. 1189 chapitres. Seuls 4 chapitres parmi les 1189 ne concernent pas un monde déchu. 4 chapitres. 4 chapitres. Sur les 1189 chapitres, il y a 4 chapitres qui ne parlent pas du monde déchu. Les 2 premiers et les 2 derniers. Les 2 premiers chapitres de la Bible ne parlent pas, c'est-à-dire Genèse chapitre 1 et chapitre 2, d'accord, ne parlent pas du monde déchu. Pourquoi? Parce que le monde est parfait là-bas. Et les 2 derniers chapitres de Apocalypse, Apocalypse 21 et 22, ne parlent pas du monde déchu.
avant la chute, avant la rupture de la relation et de la communion entre le Dieu trinitaire et Adam et Ève, et après la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. On ne parle plus de monde déchu. Le monde déchu, c'est quoi? C'est le monde du péché. J'espère que vous me suivez. Le monde déchu. Oui. Oui, mais dans Apocalypse 22, il y a des versets qui parlent de ceux qui ont péché, ils auront à la Guéhenne, il cite un nombre de pécheurs là. Ceux qui, ils parlent de ceux qui sont idolâtres, quoi. Et puis, un instant. Les deux derniers chapitres, c'est-à-dire Apocalypse 21 et 22, ne parlent pas du monde déchu. Voyez? Donc, après la création de nouveaux cieux et de la nouvelle terre, évidemment, il n'est plus question du monde déchu. Tout le reste de l'écriture raconte la tragédie du péché. La tragédie du péché est racontée par les autres versets ou passages bibliques. Voyez? Après, c'est-à-dire de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 20, toute cette section-là, suivez-moi très très bien, parle de la tragédie du péché et de la grâce rédemptrice de Dieu le Père en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu expose le désarroi du péché en commençant par Adam et Ève, en poursuivant avec Caïn et Abel, les patriarches, Moïse et Israël, les rois, les sacrificateurs, certains prophètes et les nations païennes. À travers tout l'Ancien Testament, ce n'est que le récit, l'histoire d'une dévastation continuelle produite par le péché et la désobéissance à la loi de Dieu. C'est cette histoire qui est racontée. Dans le Nouveau Testament, vous voyez, ce récit a commencé à partir de Genèse 3, chapitre 3. Vous voyez? Dans le Nouveau Testament, la tragédie du péché devient plus claire. L'enseignement de Jésus et des apôtres commence et se termine par un appel à la repentance. Le roi Hérode, les chefs juifs et la nation d'Israël, en accord avec Pilate, Rome et le reste du monde, rejettent le Sauveur et Seigneur, rejettent, se moquent de la vérité de Dieu et se condamnent ainsi eux-mêmes. Alors, la chronique du péché se poursuit sans relâche jusqu'à la fin des temps et le retour de Christ pour le jugement. La désobéissance dans le Nouveau Testament est même plus flagrante que la désobéissance dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que cette désobéissance implique le rejet du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à la lueur plus vive de la révélation du Nouveau Testament, néo-testamentaire ou du Nouveau Testament. Le troisième thème qui revient souvent dans l'Écriture ou dans les 66 livres de la Bible, parole de Dieu,
c'est la révélation de la bénédiction divine en réponse à la foi et l'obéissance. La révélation de la bénédiction divine en réponse à la foi et l'obéissance. C'est-à-dire que parce que il y a eu foi en Jésus-Christ, obéissance à Jésus-Christ, la bi-parole de Dieu, eh bien, Dieu, le Dieu trinitaire, bénit. L'Écriture ou les 66 livres de la Bible promet sans cesse de merveilleuses récompenses dans le temps et l'éternité à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu ou dans le Dieu trinitaire et s'efforcent de lui obéir. Dans l'Ancien Testament, depuis Abel jusqu'au petit reste d'Israël, en passant par les patriarches, et même jusqu'aux païens, aux cadavres spirituels qui ont cru en l'Éternel, comme par exemple les habitants de Ninive, eh bien Dieu montre le bonheur profond que produisent la repentance du péché, la foi en lui et l'obéissance à sa parole. Les Ninivites devaient être détruits et Dieu avait décidé d'envoyer son serviteur Jonas. Et vous savez que Jonas avait fui. Les Ninivites étaient des méchants, mais Dieu avait décidé de sauver ces méchants. Mais il ne les sauve pas n'importe comment. Il fallait que son serviteur aille leur proclamer un message de repentance. Vous avez 40 jours. Jonas avait fui. Il a payé son billet pour prendre place à bord d'un bateau qui n'avait pas pour direction Ninive. Il a fui. Finalement, par une grande tempête que Dieu, l'Éternel, avait déclenchée sous la mer, eh bien, ceux qui s'occupaient de la navigation ont compris que la cause ou l'auteur de cette attaque des éléments de la nature contre le bateau, c'était Jonas. Et ils l'ont balancé dans l'eau pour être sauvé, pour éviter une noyade, voyez, du bateau. Jonas avait accepté de mourir pour éviter d'aller proclamer le message de repentance, parce qu'il savait que s'il atterrissait à Ninive et proclamait le message de repentance à ces gens-là, ils se repentiraient. Et s'il se repentait, il n'allait plus être puni. Or, lui, en tant que patriote, lui qui avait vu comment les Ninivites se comportaient, voyez, en terrain conquis, en Israël, comment ils tabassaient les gens, comment ils maltraitaient les femmes, comment il s'est dit non, il faut que l'Éternel les châtie, quoi. Il doit mourir. Il doit mourir. Donc, je disais, non, si je proclame le message, ils vont se repentir et je sais que Dieu est bon. Il va leur pardonner. Ils ne seront plus châtiés. Finalement, jeté dans la mer, Dieu a envoyé une baleine pour avaler Jonas et aller éjecter Jonas à la plage de Ninive. Et une fois devant Ninive, Jonas a compris qu'il devait proclamer le message de repentance. Il a sillonné toute la ville, toute la capitale Ninive de l'Empire assyrien. Vous avez 40 jours pour vous repentir. Après 40 jours, ce sera trop tard pour se repentir et l'Éternel va détruire le pays. Il n'existera plus. Le roi a entendu
ce message. Il s'est humilié, méchant qu'il était. Le peuple, méchant qu'il était. Les soldats, méchants qu'ils étaient. Tous se sont repentis et l'Éternel a changé d'avis, a sauvé Ninive. Voyez-vous? Donc, Dieu a toujours fait connaître sa volonté, sa loi morale et ses règles pour l'homme. À ceux qui ont pris conscience de leur incapacité à observer les valeurs de Dieu, du Dieu trinitaire, qui ont reconnu leurs péchés, ont confessé leur inaptitude à plaire à Dieu, au Dieu trinitaire, par leurs œuvres, et qui ont imploré son pardon et sa grâce, eh bien, le Dieu trinitaire a accordé une rédemption par miséricorde et une bénédiction pour le temps et l'éternité. Dans le Nouveau Testament, le Dieu trinitaire révèle de nouveau le parfait bonheur de la rédemption du péché pour les humains repentants. Il y a eu ceux qui ont accepté l'appel à la repentance lancé par Jean-Baptiste, d'autres cadavres spirituels, après avoir écouté la bonne nouvelle, se sont repentis à la prédication de Jésus lui-même et du Saint d'Israël. D'autres cadavres spirituels encore ont obéi à l'évangile prêché par les apôtres. Finalement, de nombreux non-juifs disséminés dans tout l'Empire romain ont obéi à l'évangile. À tous ceux-là et à tous ceux qui ont cru ou qui croiront tout au long de l'histoire, eh bien, le Dieu trinitaire promet sa bénédiction déjà dans ce monde et dans le monde à venir. Le quatrième thème de l'Écriture, qui revient souvent dans les 66 livres de la Bible, c'est la révélation du Sauveur et Seigneur et son sacrifice pour le péché. Ce thème de la révélation du Sauveur et Seigneur et son sacrifice pour le péché est au cœur de l'Ancien Testament qui, au dire de Jésus lui-même, l'annonçait par sa typologie et sa prophétie. L'Ancien Testament a des prophéties qui annonçaient la venue de Jésus. Et cette révélation est aussi au cœur du Nouveau Testament, dans le récit biblique de sa venue. La promesse de bénédiction est liée à la grâce et à la miséricorde faite aux pécheurs. À cause de la grâce, Dieu le Père n'accuse plus le pécheur, le cadavre spirituel. Un tel pardon réclame que la dette du péché soit épongée, effacée, pour satisfaire la sainte justice de Dieu. Il a fallu que quelqu'un se substitue au pécheur ou remplace le pécheur et meurt à sa place. La victime substitutive, c'est-à-dire la victime qui remplace le pécheur, cette victime choisie par Dieu le Père, la seule qui réponde à ces conditions, cette victime était Jésus. Le salut résulte toujours du même moyen de grâce, que ce soit sous l'Ancien Testament ou sous le Nouveau Testament. Dans les deux testaments, le salut était toujours accordé par Dieu, par grâce, au moyen de la foi. Lorsque un pécheur, un cadavre spirituel vient à Dieu, au Dieu trinitaire, dans la repentance et la foi, en reconnaissant qu'il n'a aucun pouvoir d'échapper par lui-même à la colère divine, eh bien, ce jugement qu'il mérite, s'il croit en Christ et implore miséricorde, la promesse divine
du pardon lui est assuré. Et Dieu le Père le déclare alors juste, non coupable. Pourquoi? Parce que la sœur Marie-Carmel, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Marie-Carmel, éteins ton micro. La sœur Marie-Carmel, est-ce que tu peux éteindre ton micro? Voilà, merci. Je disais donc que dans l'Ancien Testament, que Dieu le Père le déclare le cadavre spirituel qui s'est repenti et converti à Christ, qui a décidé de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à l'occultisme, de renoncer à tous ses péchés personnels, et qui s'est tourné vers Dieu le Père et accepté que Jésus-Christ, son Fils unique et éternel, était mort sur la croix pour 3 raisons: à cause de ses péchés, à sa place et avec lui, et a invité Jésus pour qu'il soit son sauveur et Seigneur pour toujours. Eh bien, Dieu le Père déclare ce cadavre spirituel repentant juste, c'est-à-dire non coupable, innocent, et le traite comme juste. Pourquoi? Parce que le sacrifice et l'obéissance de Christ lui sont imputés, lui sont attribués. Dans l'Ancien Testament, Dieu justifiait, c'est-à-dire déclaré juste, innocent, non coupable, les pécheurs ou les cadavres spirituels de la même manière, en anticipation de l'œuvre expiatoire de Christ. C'est l'œuvre expiatoire, l'œuvre par laquelle Jésus efface nos péchés. Il y a donc une continuité de la grâce et du salut tout au long de l'histoire de la rédemption. La rédemption, la délivrance des esclaves du péché par le paiement d'un prix. Les diverses alliances, les promesses et les époques ne changent rien à cette continuité fondamentale, pas plus que la discontinuité entre Israël, voyez, la discontinuité, hein, c'est-à-dire la séparation entre Israël, la nation témoin de l'Ancien Testament, hein, Israël, c'est la nation témoin de l'Ancien Testament, et l'Église qui est le peuple témoin du Nouveau Testament. Une continuité fondamentale est centrée sur la croix, qui ne marque pas une interruption dans le plan de Dieu, mais l'objet même vers lequel tout converge vers la croix. La promesse du sacrifice sauveur. Eh bien, cette promesse, hein, du sauveur qui va se sacrifier résonne dans tout l'Ancien Testament. Dans Genèse, le sauveur qui va se sacrifier et la postérité de la femme qui écrasera Satan. Voyez? Genèse, chapitre 3, verset 15. Ce sauveur, sacrifice, ce sauveur qui va se sacrifier, la promesse de ce sauveur qui va se sacrifier, eh bien, c'est la postérité de la femme qui écrasera Satan. Dans Zacharie, ce sauveur qui va se sacrifier est celui qui est percé, c'est-à-dire qu'on va trouer son côté. Il sera percé. C'est une prophétie.
vers lequel Israël tournera les regards et par qui Dieu le Père, ouvre la fontaine du pardon à tous ceux qui se lamentent sur leur péché. Zacharie 12, verset 10. Ce sauveur qui se sacrifie dans l'Ancien Testament est celui-là même qui est représenté par tout le système sacrificiel de la loi mosaïque. La loi de Moïse a mis en place un système de sacrifice, mais les différents sacrifices représentaient Jésus-Christ. Voyez, tout le système de sacrifice dans l'Ancien Testament symbolisait Jésus-Christ, qui allait se sacrifier de manière unique pour les cadavres spirituels. Ce sacrifice, ce sauveur qui se sacrifie dans l'Ancien Testament est le substitut, c'est-à-dire le remplaçant, souffrant, dont parlent les prophètes de l'Ancien Testament. À travers tout l'Ancien Testament, le sauveur qui se sacrifie est le Messie qui mourra pour les transgressions de son peuple. Du début à la fin, l'Ancien Testament évoque le thème du Sauveur et Seigneur en tant que sacrifice pour le péché, tel que cela a été promis. Et c'est uniquement à cause de la perfection de son sacrifice pour le péché que Dieu le Père pardonne gratuitement aux croyants qui se repentent de tous leurs péchés et qui se convertissent à Christ. Le Nouveau Testament raconte la venue du Sauveur et Seigneur et comment il s'est offert sous la croix en sacrifice pour le péché tel que promis. Ayant accompli toute justice par sa vie parfaite, il a satisfait la justice par sa mort. Dieu le Père a ainsi fait lui-même l'expiation des péchés, l'effacement des péchés, à un prix que l'esprit humain ne peut concevoir. Et désormais, Dieu le Père accorde tous les mérites nécessaires pour que son peuple soit l'objet de sa faveur. Voilà ce que l'Écriture entend quand elle parle du salut par grâce. Le salut par grâce. La grâce est une faveur non méritée. C'est Dieu, le Dieu trinitaire, qui a tout fait. Dieu le Père a préparé la nourriture. Dieu le Père a sacrifié son Fils, Jésus-Christ. Tout a été fait. L'homme ne peut que recevoir la grâce, accepter la grâce et prendre la décision de renoncer à Satan, de renoncer à l'occultisme, de renoncer à tous ses péchés personnels et d'accepter que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu le Père, s'était sacrifié en mourant sous la croix pour 3 raisons. À cause de mes péchés, à ma place et avec moi, et je le reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. La grâce. Le salut est obtenu par grâce. Le 5e thème de l'Écriture, qui revient souvent dans les 66 livres de la Bible, c'est la révélation du royaume et de la gloire du Sauveur et Seigneur. La révélation du royaume, le royaume de Dieu, et de la gloire du Sauveur et Seigneur. Cette composante fondamentale de l'Écriture amène toute l'histoire à sa consommation fixée par le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire contrôle toute l'histoire de la rédemption ou de la délivrance des esclaves par le paiement d'un prix, pour que cette histoire de la rédemption culmine dans sa gloire éternelle. La fin de l'histoire du salut sera marquée par
la même précision et la même exactitude que son commencement. Les vérités de l'eschatologie, ce sont les dernières choses qui se produiront dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'humanité. Les vérités qui présentent toutes ces choses qui se produiront à la fin, n'est-ce pas, de l'histoire de l'humanité, ne sont ni vagues ni obscures. Et elles ne sont certainement pas insignifiantes. Comme dans tout livre, eh bien, la manière dont une histoire se termine est à la fois fascinante et de la plus haute importance. Et il en est de même pour la Bible, parole de Dieu. L'Écriture, les 66 livres de la Bible soulignent plusieurs caractéristiques très particulières de la fin que le Dieu trinitaire a prévue. L'Ancien Testament fait souvent mention d'un royaume terrestre, un royaume millénaire, terrestre, qui sera gouverné par le Messie, le Sauveur et Seigneur, qui viendra pour régner. Ce règne millénaire s'accompagnera du salut d'Israël. Voyez, tout Israël sera sauvé quand Jésus posera ses pieds là, quand il sauvera tout Israël croyant. Ce règne millénaire s'accomplira du salut des païens. Les cadavres spirituels croiront en Jésus-Christ. Ce règne millénaire s'accompagnera du renouvellement de la terre débarrassée des effets de la malédiction et de la résurrection corporelle des élus de Dieu, le Père, qui auront connu la mort. Finalement, l'Ancien Testament annonce que le Dieu trinitaire créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, qui seront la demeure éternelle des croyants en Christ, et un enfer final pour les impies, les païens, les cadavres spirituels. Le Nouveau Testament précise et élargit ces caractéristiques. Le roi, Jésus, est rejeté et exécuté, mais ce roi promet de revenir avec gloire très bientôt dans les airs, accompagné du jugement, accompagné de la résurrection et de son royaume pour tous ceux qui croient. D'innombrables païens de toutes les nations figureront parmi les rachetés. Pourquoi? Parce que ces païens, ces cadavres spirituels, se seront repentis de tous leurs péchés et convertis à Christ. Israël sera sauvé. Tout Israël croyant en Jésus-Christ sera sauvé et greffé de nouveau sous la racine bénie de laquelle il a été temporairement coupé. Le royaume promis à Israël sera instauré. Le Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, régnera sur son trône et étendra son pouvoir sur la terre renouvelée. Jésus recevra l'honneur et l'adoration qui lui sont dus. Au terme de ce règne de Jésus-Christ, viendra la dissolution de la création renouvelée. Mais tout de même, souillée par le péché, suivi de la création de nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ce sera l'état éternel duquel seront exclus les impies en enfer. Les cadavres spirituels, les impies, les incroyants, eux, seront projetés en enfer. Au ciel pur, il n'y aura que les croyants en Jésus-Christ, et en enfer, il y aura les impies, tous ceux qui auront rejeté Jésus-Christ. Voilà, nous avons donc terminé donc la présentation de ces 5 principaux thèmes de l'Écriture, voyez-vous, qui
hein, nous permet de bien comprendre, voyez, ces réalités, ces vérités spirituelles pour bien comprendre les Écritures. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, ouvrez votre micro, hein, question de clarification, d'éclaircissement. Il y a un point que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas de poser votre question, voyez, si vous avez des questions. Alors, la parole est à vous. Oui, frère Paul, ton micro est fermé. Bon, je commence par là où tu as dit la désobéissance du Nouveau Testament est plus dramatique que dans l'Ancien Testament. Ben, Oui, c'est comment? mais parce que dans le Nouveau Testament, eh ben, la désobéissance, c'est-à-dire consiste à rejeter le Fils de Dieu, à rejeter le Fils de Dieu. Et le sacrifice, les sacrifices dans l'Ancien Testament symbolisaient, voyez, Jésus-Christ. Voyez, les animaux qui étaient offerts dans l'Ancien Testament symbolisaient le véritable agneau de Dieu. OK? Maintenant, ce qui fait que euh, euh, dans le Nouveau Testament, les cadavres spirituels sont en face du véritable agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était des symboles. Dans le Nouveau Testament, vous avez la réalité. Vous êtes en face du Fils de Dieu lui-même, de l'agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, celui qui rejetait ces sacrifices était puni de mort. Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui va se passer? Si le cadavre spirituel rejette l'agneau même de Dieu le Père lui-même, c'est l'enfer éternel. C'est l'enfer éternel. Voyez-vous? Ouais. Mais c'est l'enfer. Donc c'est grave, quoi. Si vous rejetez Jésus, vous êtes cadavre spirituel. L'évangile, la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ vous est présenté. Vous montre clairement que quand vous êtes né pécheur, que Adam et Ève, vous avez transmis leur péché de désobéissance. Voyez, vous êtes nés pécheurs à cause de Adam et Ève. Le salaire du péché étant la mort, vous êtes morts spirituellement. Et votre papa spirituel, c'est Satan. C'est ce que la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ vous donne comme information. L'évangéliste, voyez, celui qui proclame l'évangile, doit être clair dans la présentation du message, en montrant au cadavre spirituel son vrai statut spirituel. Tu es cadavre, que tu le veuilles ou pas, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que tu es né pécheur. D'accord? Voilà, Ouais. que tu le veuilles ou pas. Et en tant que pécheur, ça dit que tu es né avec le péché de Adam et Ève. Ensuite, le salaire du péché, c'est la mort. Tu es mort spirituellement. Voilà. Donc le bébé, voyez, qui sort du ventre de maman à la maternité et qui réjouit toute la famille, mais ce bébé, c'est un cadavre spirituel. Voilà. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un cadavre spirituel. Voyez? Donc, ton papa, c'est Satan. Et Satan a conçu sur toi des mauvais projets. Jean 10, 10. Voler, égorger et tuer, détruire. Et de cette prison, malheureusement, tu ne peux pas sortir. Il te tient. Voyez? Donc, c'est pourquoi tu peux être n'importe où dans le monde. Mais Satan est ton père spirituel. Tu es dans sa bergerie. Tu es dans son poulailler. Il va te manger, quoi. Il sait, mais il connaît le jour où il va te manger. Voyez? Donc, l'homme, tout être humain, est dans cette posture spirituelle d'instabilité, d'infortune. Puisque personne ne peut sortir de cette prison, Dieu le Père a décidé d'envoyer sur terre son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu, homme, il s'est incarné. Il est devenu un être humain. Dans quel but? Non pas pour faire du tourisme sur terre, non.
pour venir mourir. Lui, Jésus, c'est le libérateur. Il est venu mourir. Mourir sous la croix, car c'était le principe que Dieu le Père avait décidé. Pour sauver les êtres humains, Dieu le Père a conçu le projet de libération. C'est lui qui a décidé. Parce que quelqu'un peut dire, mais c'est pas possible, mais pourquoi fallait-il que Jésus meure? Pourquoi? Il ne fallait pas, on ne pouvait pas trouver notre moyen? Non, c'est Dieu, Dieu le Père, c'est le créancier. Voyez? Si aujourd'hui, nous avons là un banquier, là, notre frère Jean-Albert. Bon, moi je suis dans le besoin. J'ai besoin d'un million d'euros. Ben, je vais voir mon frère Jean-Albert, là. Mon frère Jean-Albert, j'ai besoin d'emprunter 1 million d'euros. Alors, le frère Jean-Albert, propriétaire, n'est-ce pas, de l'argent de la banque, il va dire, ah, très bien, je suis d'accord de te prêter 1 million d'euros, mais sous telles conditions. Est-ce que c'est à moi de dire, banquier, prête-moi 1 million d'euros, mais à mes conditions? Je te rembourserai ce 1 million d'euros dans 10 ans, dans 20 ans. Ah bon? Non, non. C'est au banquier de me déterminer les clauses du contrat. Et c'est à moi, débiteur, de dire, futur débiteur, de dire, je suis d'accord, j'accepte les clauses et je m'engage. Je te prête 1 million, mais à condition que tu me rembourses, hein, par exemple, 10 000 euros par mois. Voilà. Ou 100 000 euros par mois. Pendant autant de mois. Dans le cas du péché de l'homme, c'est la même chose. Le Dieu trinitaire, c'est lui qui a mis en place le plan pour sauver l'homme. Et ce n'est pas la mort d'un innocent. Il fallait qu'un innocent meure à la place de coupable. Et c'est Jésus qui devait mourir. Alors maintenant, il est mort, il est ressuscité, il est Seigneur. Si vous acceptez que c'est à cause de vos péchés que Jésus était mort, et c'est à votre place qu'il était mort, et c'est avec vous qu'il était mort, et vous décidez de l'inviter pour qu'il soit votre sauveur, c'est-à-dire qu'il vous sorte du royaume des cadavres spirituels, il va vous sauver, voyez, de votre culpabilité, de votre mort spirituelle, et devenir votre Seigneur, le patron de votre vie pour toujours. Si vous prenez deux décisions, vous êtes sauvé à jamais. Le Dieu trinitaire va vous accoucher spirituellement, va pardonner vos péchés, va vous donner la vie éternelle. Vous êtes sauvé à jamais. Mais si vous rejetez l'agneau de Dieu, eh bien, vous scellez votre entrée éternelle dans l'enfer. Il n'y aura pas de pardon. C'est pour ça que rejeter Jésus, eh bien, c'est plus grave. Hein, c'est plus grave que voilà, le péché commis dans l'Ancien Testament. Ok, c'est clair, frère Paul? Oui, oui, c'est bon. Merci. Merci. D'autres questions? D'autres questions de clarification? Oui. Est-ce que notre sœur Gladys, est-ce que c'est clair là? Des questions? Malheureusement, bonjour. Malheureusement, j'ai pas tout suivi, donc je peux répondre. D'accord, d'accord. Ok, tu suivras l'audio. Notre frère Jean-Albert, est-ce que c'est clair? Non, c'est très bien. C'est bon. Merci. Voilà. Notre frère Théo, est-ce que c'est clair? Frère Théo, est-ce que ton micro est fermé. Ah, ton micro est fermé. Là, c'est bon. Oui, c'est clair. Hein? Je l'ai ouvert. Oui, c'est clair. Il y a il y a d'autres questions. Il faut que je les prépare bien, sinon ça risque d'être trop long. Que je Très bien. poserai le week-end, le samedi prochain. Très bien, ok, très bien, très bien. Voilà. Donc, nous allons terminer. Hein. S'il n'y a plus de questions, on va terminer hein, en remerciant notre Père Céleste pour ces vérités spirituelles. Voilà. La compréhension de ces 5 principaux thèmes de l'Écriture
nous permet effectivement de pouvoir mieux comprendre les Écritures. Voilà, mieux comprendre les Écritures. Si nous sommes dans cette compréhension des choses, eh bien, la méditation de la parole de Dieu nous sera d'une très grande utilité. Et donc, je vais demander à notre bien-aimé frère Paul de remercier Dieu notre Père pour ces vérités spirituelles que nous avons apprises aujourd'hui. Nous allons prier avec notre frère Paul Modoba. Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ce privilège que tu nous donnes d'étudier encore ta parole. Merci pour ces temps, 2 heures que nous venons de passer devant toi. Nous avons envie de grandir dans la connaissance de ta parole. Parce que pour nous, cette parole est chère et elle constitue notre boussole dans notre marche ici sur terre. Et Seigneur, merci de nous avoir enseigné afin que, Seigneur, nous soyons aguerris, capables de transmettre ce même enseignement à la génération future, à nos contemporains, afin que, Seigneur Dieu, ton idéal de toucher tout le monde soit atteint. Oh Dieu, merci d'avoir utilisé ton serviteur qui a pris tout son temps pour nous dispenser ces enseignements riches. Éternel, permets que nous puissions sérieusement garder ce précieux trésor et de l'utiliser au moment opportun afin que, oh Dieu, ta gloire éclate dans le monde entier. Glorifie-toi dans la vie de chacun de nous représentés ici et que cette belle journée nous soit paisible, que nous puissions nous retrouver demain pour te glorifier encore, te louer comme nous le faisons et plus que par le passé. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur, nous prions ainsi. Amen. 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 Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, arrêter l'enregistrement? Oui, oui, oui. S'il te Oui, plaît. Parce que oui. comme